Oui, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, vous êtes en pleine forme. Cadrage du DAX pour ce début de semaine, on est le 25 août. Et comme d'habitude, on commence par le mensuel pour constater que le DAX, il essaye de casser les plus hauts. On revient dans cette zone-là d'achat vers les 24 400. Et cette fois-ci, il intéresse que ça casse par le haut. Parce qu'il ne faudrait pas que ça hésite beaucoup à casser par le haut, hein, pour aller au moins jusqu'à 25 000. parce que, euh, parce que sinon, ça risque de retracer fortement. Alors, il faut quand même savoir du point de vue fondamental que Jérôme Powell, vendredi, donc depuis Jackson Hole, vous savez, Jackson Hole, c'est là, il y a la réunion tous les ans de tous les banquiers centraux du monde. Eh bien, il a fait un discours, et ce discours-là, il était plutôt accommodant, et il laisse entrevoir une baisse des taux pour septembre. Donc le marché, il est toujours dans cet espoir de baisse des taux pour septembre, sur lesquels est associée une forte probabilité de réussite. Donc, tant qu'il a cet espoir-là, le marché, il monte. Et ce qui s'est passé vendredi soir, c'est que le marché, il a explosé à la hausse, c'est-à-dire que les US, ils ont battu les records sur tous les indices, Dow, Nasdaq, S&P. Grosse cassure par le haut, gros flux haussier. Et donc voilà, on a battu tous les records. Mais le DAX, lui, n'a pas trop suivi en soirée. Alors certes, on peut toujours dire que le DAX, lui, il a clôturé à 17h45. Ok. Mais quand même, j'ai été surpris que le DAX ne monte pas autant. Donc c'est un élément... Il faudra quand même qu'on se pose des questions. Cependant, à l'ouverture aujourd'hui, vous savez, vous avez avant l'ouverture de 8h que l'ouverture du futur, puis vous avez l'ouverture de 9h que l'ouverture du cash. Eh bien, en réalité, avant l'ouverture du cash, ce que nous allons voir, c'est des mouvements de la nuit, quoi, liés aux Asiatiques, principalement, quoi. Et aussi l'Australie, voilà, ils sont déjà levés, quoi. Et donc, ce sont des mouvements qui risquent d'être complètement pris à contre-pied à partir de 8h, voire 9h. On va voir déjà l'ouverture du futur, comment elle se passe. Et avant ouverture, il semblerait que le marché retrace un peu. Donc voilà, on va se rester méfiant parce qu'il est tout à fait possible, poussé par les US, à l'ouverture, il pousse fort vers le haut, avant peut-être de se calmer et de retracer, mais on pourrait très bien avoir une forte impulsion à 8h. Et c'est plutôt le scénario que je privilégie, vu les clôtures US de vendredi. Ok. Bon, le DAX, il attend un chiffre là avant l'ouverture, je crois que c'est l'IFO. Et à quelle heure l'IFO? C'est à 10h, oui, bon, bah alors il y a le temps, hein, quand même. Hein. Mais ça peut peut-être le faire hésiter, mais je pense quand même qu'à l'ouverture, il devrait avoir une forte impulsion haussière. Bon, on va voir. En tout cas, techniquement, on voit toujours que le marché est dans ce range-là, entre les 24 400, 500, voilà, 24 500, on va dire. Et puis cette zone basse ici, vous voyez, on le voit mieux en hebdo d'ailleurs, hein, cette zone de mèche-là autour des 23 400. Ok, on va toujours dans ce range-là. Et maintenant, il faudrait que ça casse par le haut, que le momentum ici, il croise vert et que ça parte. Voilà. Pour les acheteurs, ce serait le scénario qu'il faut. Aux États-Unis, c'est bon, c'est parti, hein, il n'y a pas de doute. Maintenant, il faudrait que ça parte aussi pour le DAX. Donc, on va voir si ça va être possible ce matin. Donc, nous, on reste dans ce scénario haussier. Donc là, techniquement, il faut qu'on reste au-dessus des 24 227 sur le cash pour rester haussier et qu'on ouvre avec un gap à la hausse. Alors, ce ne sera pas le cas. Visiblement, si on va sur le CFD, on voit qu'il retrace. Ils sont autour de 24 283. Mais l'ouverture du cash à 8h, elle n'a pas encore eu lieu. Et donc, pour le moment, on reste quand même 24 280. On aura un petit gap à la hausse pour le moment. Bon, c'est pas brillant, mais on reste dans les possibilités d'ouverture à la hausse. Donc, on reste là. Première zone d'achat pour moi, elle est plutôt par là, quoi. J'attends des signaux par là, autour des 24 250, voire 24 245, voire une touchette de cette ligne verte ici, là. Voilà, donc je reste positif, mais j'attends quand même l'ouverture de 8h, donc il reste quoi? Il reste un quart d'heure, quoi, pour me faire une première idée de ce que le DAX va avoir comme comportement dans la journée. Mais il ne faudrait vraiment pas casser cette zone de mèche-là. Je pense que sous les 24 200, il faudra redevenir
vraiment, faudra pas hésiter à se retourner baissier, quoi, hein. Si jamais il montre pas de velléité à la hausse, faudra pas trop hésiter. Mais ce serait parfait s'il rebondissait là, encore une fois. Et cette fois-ci, je pense qu'il devrait avoir, poussé par les US, une impulsion haussière pour le ramener beaucoup plus haut, voire même de casser les plus hauts. Maintenant, il faut que ça se fasse. C'est pas encore fait. Et donc, on va voir dans la journée. Mais moi, je reste ce scénario haussier. Et je reste sur une forte impulsion haussière avant ouverture, mais même jusqu'à 9h30. Vous voyez, moi, je vois bien une forte impulsion haussière qui peut même revenir jusqu'à 24 600 assez vite, vu le comportement des US. Maintenant, on est lundi. Lundi, c'est hésitant, hein. Vous savez, les investisseurs, les banquiers, ils ont leur réunion lundi matin. Ça fait qu'il ne se passe pas grand-chose. C'est plutôt lundi après-midi, mais bon. Il n'empêche que le sens de l'histoire de casser par le haut, et les US, eux, ils sont haussiers, et il n'y a pas de raison que dans un marché vide comme celui du DAX, qu'il n'y ait pas cette impulsion haussière qui est liée aujourd'hui. Voilà, donc première zone d'achat, ici 24 250 sur 22 245 sur retracement, et après j'attends une cassure d'un bogie par le haut, un signal d'achat, pour me lancer à l'achat de manière un peu plus résolue. Voilà, je vous ai tout dit, c'est mon plan pour la journée. Restez prudent quand même après 10 heures. Voilà, le marché, il faut bien comprendre que le marché, il joue à fond cette possibilité de baisse des taux, à qui il attribue de fortes probabilités. Et donc, il reste sur cet aspect-là des choses pour septembre. Et il n'y a pas de raison de croire qu'il n'y ait pas de baisse de taux, vu le discours de Jackson Hole, de Jérôme Powell. Et c'est ça qui va faire bouger le marché, je pense, dans les jours qui viennent. Voilà, je vous ai tout dit. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Bye bye.